Salut, ça branche. Aujourd'hui, je vais faire un truc que je fais rarement. Je vais te parler du Bitcoin, je vais te parler des crypto-monnaies. Je vais te raconter une histoire d'un mec qui a fait un truc complètement stupide et que tu devrais pas reproduire non plus. Alors oui, comme d'habitude, on va pas parler marketing aujourd'hui. Ça te plaît pas, ça peut te faire plaisir, ça peut te permettre de te défouler. Tu me mets un pouce en bas, j'en ai rien à faire. Ça changera pas ma vie. Et même si la vidéo te plaît pas ou quoi que ce soit, tu mets un pouce en bas. Si tu as des couilles, tu peux mettre également un commentaire pour expliquer pourquoi est-ce que tu as mis un pouce en bas. Mais bon, ça m'étonnerait que tu saches le faire parce que à part cliquer sur ta souris pour mettre des pouces en bas, ça m'étonnerait que tu saches utiliser un clavier. Si tu sais utiliser un clavier, va falloir sortir ton Becherel pour éviter aussi les fautes d'orthographe. Donc, cette petite histoire sur les crypto-monnaies, c'est un mec qui a entendu parler donc du Bitcoin et qui a vu que le Bitcoin, alors je sais pas si ça se dit Bitcoin ou Bitcoin. Bon, en français, moi je dis Bitcoin en anglais puisque j'utilise l'anglais au quotidien, mais Bitcoin, sans doute que ça se dit comme ça. Il a vu que le Bitcoin montait. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai acheté, donc en octobre, je l'ai acheté à $4 000. Il est parti jusqu'à $20 000. Donc évidemment, la presse en a fait tout un tralala là-dessus, a fait l'éloge du Bitcoin quand ça allait bien. Et cette personne-là s'est décidé à acheter du Bitcoin. Il a acheté du Bitcoin à $19 000, donc ce qui était une bonne aubaine encore, parce que dans quelques années, quand le Bitcoin sera à $100 000 ou 200 000 ou même 50 000, on se dira, putain, quand j'avais acheté à 19 000, c'est vraiment pas cher. Enfin bref, donc il a fait une erreur assez énorme, c'est-à-dire qu'il a fait un emprunt de $75 000 pour acheter des bitcoins, donc c'est de l'argent qu'il n'avait pas déjà. Un emprunt de $75 000 pour acheter des bitcoins, il a acheté 4 bitcoins à $19 000, donc, et c'est le moment où le bitcoin a profité pour se casser la figure, et le bitcoin est passé en quelques semaines, donc de $20 000 à 9 500 ou $9 000. Donc, il a perdu plus de la moitié, plus de 50%. Et cette personne-là, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est affolée puisque c'est un investisseur tout nouveau qui ne connaissait pas, donc, les fluctuations du bitcoin. Il voit dans la presse que le bitcoin, c'est vraiment la richesse assurée, etc. Donc, il achète et ça redescend. Et l'erreur qu'il a faite, c'est donc de revendre ses bitcoins. Il a perdu, donc il a perdu $23 000 comme ça, parce qu'il a acheté pour 75 000, il a revendu pour 52 000. Et ça, c'est une grosse erreur parce que le problème qu'il y a, c'est que déjà, il a investi de l'argent qu'il n'avait pas. Il a investi de l'argent quand il n'en avait pas les moyens et il a revendu à perte également. Et moi, ce que je recommande, je suis pas en train de faire une vidéo pour te recommander de prendre du Bitcoin ou autre. C'est pas mon conseil, c'est pas le but de ma chaîne, c'est pas le but de mes formations. Je suis là pour te parler d'un truc qui moi m'intéresse, d'une technologie dans laquelle je crois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie, moi, j'ai investi tout en sachant que l'argent que j'ai investi, je suis prêt à le perdre. Ça me pose zéro souci de perdre cet argent-là. Alors que cette personne-là n'avait pas de l'argent, a fait un emprunt et a fait une perte quasiment immédiate. En une semaine, il a perdu $23 000, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je te disais, c'est que le Bitcoin a perdu 50%. Moi, je n'ai pas perdu 50% déjà, j'ai perdu environ 20%. Mon portefeuille a chuté de 20%, c'est-à-dire que je suis passé du stade de millionnaire en crypto-monnaie à, je suis plus millionnaire aujourd'hui en crypto-monnaie. Donc, si on prend l'ensemble de tout ce que je possède, oui, je suis toujours millionnaire, je suis même multimillionnaire, j'ai toujours plus de 2 millions d'euros, mais mon portefeuille crypto a perdu 20%. A perdu oui et non, parce que le truc, c'est que tant que je ne vends pas, mais je n'ai pas perdu. Si je stocke les monnaies, si je garde les monnaies et que j'attends que ça remonte, voilà, il y aura pas de souci. Et au contraire, au lieu de perdre, je vais gagner de l'argent. Et c'est un peu la théorie de ce que Warren Buffett a fait. C'est que lui, il a acheté des actions il y a très 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 longtemps, des actions de Coca, des actions de grosses compagnies. Il n'a jamais revendu ses actions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches au monde. Alors, on dit aussi que Satoshi Nakamoto, donc le créateur du Bitcoin, sera le premier. Alors, au-dessus du milliard, c'est quoi? C'est le trilliard, le premier trilliardaire. Donc, il va passer en dessus de Warren Buffett, de Bill Gates et autres. Alors oui, très bien, c'est super. Sauf qu'on sait pas trop c'est qui ce Satoshi Nakamoto. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour te parler de te raconter un petit peu cette histoire-là, te donner mon avis, mon conseil. Mon conseil n'est surtout pas d'investir dans du Bitcoin.
ni de ne pas investir. Je m'en fiche complètement que tu le fasses ou pas. Mon conseil, c'est au moins de t'intéresser à cette technologie, de t'intéresser, de comprendre de quoi ça parle et de regarder ça un petit peu de plus près. Moi, c'est quelque chose dont je crois fermement, c'est quelque chose dont je pense qu'il y a un avenir certain. Après, est-ce que c'est le Bitcoin ou une autre monnaie qui va prendre de l'ampleur, ça j'en ai rien à faire. C'est pour ça que je diversifie mon portefeuille et ça c'est une autre des règles de l'investissement, de se diversifier au maximum. Et il y a une autre des règles aussi, c'est qu'il faut aller à l'encontre du marché. Tu sais, quand tout le monde est en train de vendre comme ça et que le Bitcoin est en train de se casser la figure, qu'est-ce que fait tout le monde? Il s'affole et c'est une réaction logique et tout le monde vend pour protéger un petit peu ses avoirs. Et moi, ce que je fais, et c'est ce que font la plupart des bons investisseurs, c'est que quand tout le monde s'affole, c'est le moment où il faut acheter parce que quand tout est en train de perdre de la valeur, tout est pas cher, c'est les soldes. Et c'est là où il faut acheter. Et c'est un peu, je pense qu'il y a des manipulations du marché qui sont faites comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gros investisseurs, un peu comme JP Morgan, qui à l'époque avait dit que voilà, le Bitcoin c'était une arnaque, c'était ci et c'était ça, qui avait fait chuter donc le cours du Bitcoin de $8,000 qui était repassé à 2500. Pourquoi est-ce que JP Morgan avait fait cette pub négative sur le Bitcoin? Tout simplement parce qu'il avait envie de manipuler le marché, faire tomber le cours du Bitcoin pour en acheter. Donc c'est pas très éthique comme manière de faire, mais bon, c'est pour te dire que si ce genre de grosses compagnies y croient, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel. Donc JP Morgan, évidemment, il n'a pas acheté $1,000 ou $75,000, mais il a acheté des millions en Bitcoin. Mais tout ça est pour te dire que il y a des manipulations de marché. En ce moment, le Bitcoin s'est cassé la figure parce qu'il y a une manipulation du marché qui a été faite par alors je suis pas là pour te faire de l'histoire non plus, je te parle de ce que j'ai étudié, par la Corée du Sud. Il y a le nouvel an chinois qui va arriver également. Donc tous les Chinois sont en train de récupérer leur argent sur le Bitcoin pour investir donc dans leur nouvel an. Donc il y a plusieurs choses en ce moment qui fait que le Bitcoin s'est cassé la figure. Moi, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que j'estimais ne pas pouvoir racheter encore du Bitcoin à 9 000 à 10 000 $ comme je l'ai fait. Et ça a été une belle aubaine pour moi, parce que je sais que pertinemment, le Bitcoin va repartir et que 10 000 $, j'en ai acheté à 15 000 du Bitcoin encore dernièrement, mais ça me fait pas peur. Aujourd'hui, il est à 11 000. C'est pas un problème parce que je sais que dans quelques mois, il dépassera largement cette valeur-là. Donc, tout ça pour te dire que c'est pas le but de ma chaîne de te parler du Bitcoin ou autre. J'avais envie de t'en parler. J'avais envie de te dire que j'ai perdu 20%, que je suis plus millionnaire en Bitcoin, mais je suis toujours millionnaire en capital, si tu veux, multimillionnaire même, que ça me fait pas ni chaud ni froid, que si tu veux investir, il faut le faire avec de l'argent que tu es prêt à risquer, que tu es prêt à perdre, que si tu veux investir également, il faut le faire avec de l'argent que tu as et non pas de l'argent que tu vas emprunter parce que ce mec-là, il a fait une erreur complètement grotesque. Je t'ai toujours dit qu'il faut faire j'ai toujours dit que la pire des choses que tu pouvais faire, c'est de suivre le marché, c'est de faire tout ce que tout le monde fait et de faire pareil. Mais la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est aller à l'encontre du marché. C'est ce que font la plupart des gens qui réussissent, c'est ce que font les manipulations de marché pour faire baisser le prix, pour qu'ils puissent en acheter davantage. Donc, je referme la parenthèse là-dessus, juste pour te rappeler que depuis hier, je te fais une méga promotion. Le tarif d'une pizza, je t'ai mis 3 formations, ce qui est un truc complètement insensé, mais ça, je le fais essentiellement pour les personnes qui ont des petits budgets et qui aimeraient commencer sur Internet. Si c'est ton cas et que tu n'as pas envie d'investir beaucoup et que tu veux commencer à générer des commissions pour reprendre cet argent que tu as gagné pour le réinvestir plus tard, donc je t'encourage à cliquer sur le petit i qui est là ou le lien qui est dans la description et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est une vidéo 100% gratuite où je vais te donner un petit peu plus de détails là-dessus. Tu verras que c'est une vidéo pas très sympa également, où je me fiche un petit peu de personnes ce genre de personnes dont j'en ai marre d'entendre parler tous les jours. Donc voilà, je te laisse regarder cette vidéo. Mets-moi un pouce en bas si ça peut te faire plaisir. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.